Comme l'examen digestif se fait sur un patient en décubitus dorsal, il faut se placer à droite du patient, les bras du patient le long du corps, une légère flexion des deux genoux, et le patient est prêt pour être examiné. Pour l'examen du foie et pour calculer la flash hépatique, c'est la distance entre le bord supérieur et le bord inférieur sur une ligne virtuelle, c'est la ligne médioclaviculaire. Le bord supérieur du foie se recherche par la percussion des espaces intercostaux. On commence par les espaces supérieurs et on descend jusqu'au rebord costal. Très bien. Donc, une fois qu'on a déterminé le bord supérieur, on trace une petite ligne, voilà, sur la ligne médioclaviculaire. Pour le bord inférieur du foie, c'est la palpation de l'abdomen, c'est-à-dire on recherche le bord inférieur par la palpation, et la palpation doit se faire toujours des cadrans inférieurs et on remonte, c'est-à-dire de la fosse iliaque droite, et on remonte progressivement. Il y a trois étapes, c'est-à-dire il y a trois façons de faire. La méthode unimanuelle, une main sous le flanc et l'autre main sur l'abdomen. La méthode bimanuelle et la méthode bimanuelle en crochet. Très bien. Donc, la méthode bimanuelle de Gilbert, donc avec les deux mains. Une fois arrivé au bord inférieur, on demande au patient de bien respirer. Très bien. Ça, c'est la manœuvre de Gilbert. Donc, la manœuvre de Mathieu, c'est le contraire. Respire. Très bien. La manœuvre de Chauffard. Respire. Très bien. Chez ce patient, le bord inférieur du foie n'est pas palpable. Et là, on prend comme repère le rebord costal lui-même, toujours sur la ligne médioclaviculaire. Très bien. Et après, on mesure la distance entre les deux points, c'est-à-dire entre le bord supérieur et le bord inférieur du foie, à l'aide d'un mètre ruban. Flèche hépatique de 7,5. La valeur normale, c'est inférieur à 12 cm. Supérieur à 12 cm, c'est une hépatomégalie. Merci.